Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au +33 783 057 114. En Belgique, au +32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez +243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. C'est un numéro spécial. C'est un droit de réponse, il faut le dire, depuis que Congo Buzz est aimé. C'est la première fois que l'on reçoit un droit de réponse et ça ne pouvait qu'arriver, on l'attendait de toutes les façons. Nous avons tourné une émission avec Joël Cadet et Jenny Kaninda il n'y a pas longtemps. Et au cours de l'émission, Joël Cadet avait raconté une histoire impliquant quelqu'un, c'est-à-dire impliquant un autre journaliste, Eddie Kabelou, qui est là aujourd'hui et qui ne s'est pas senti, enfin, qui s'est senti concerné dans l'histoire, et donc il veut rétablir sa vérité, la vérité, selon lui. Alors on va laisser Monsieur Eddie rétablir, donner sa version à lui pendant 2 minutes 50, comme l'exige le droit de réponse. Monsieur Eddie Kabelou, comment allez-vous? Ça va bien, merci Monsieur Christian. Merci de nous recevoir, c'est une première. Et donc, c'est pour dire que vous êtes bien coté, qu'il n'y a pas de fausses informations qui passent chez vous. Merci quand même de me donner le temps. Eh bien, je voudrais revenir dans les faits. Alors, c'est maintenant que ça commence à compter. Merci, pas de problème. Très bien. J'ai suivi par la voie des réseaux sociaux une vidéo, une séquence vidéo dans laquelle notre ami Joël Kadindanga citait notre nom dans une scène qui se serait passée en 2004. Je voudrais d'abord remettre les choses dans le contexte. Et bien, moi et Joël Kadindanga, on s'est connus peu avant 2004, en 2002. Mais j'ai connu M. Katumbi plutôt avant même qu'il ne revienne de son premier exil. Et donc, j'ai travaillé pour le TP Mazembe. C'est comme ça qu'à l'époque, mon ami était dans des conditions un peu difficiles. Il s'apprêtait à faire son mariage. Au-delà de ça, il avait un problème de loyer. Il avait déjà consommé sa garantie locative et il avait aussi un problème de bail. Comme tout Bantou, comme tout ami, il m'a soumis le problème. Et à l'époque, qui ne voulait pas rencontrer Moïse Katumbi? Il est venu vers moi, je suis allé voir l'intéressé, c'était à une séance d'entraînement, je lui ai posé le problème, il n'avait trouvé aucun inconvénient pour une assistance sociale. C'est comme ça que j'amènerai mon ami Joël Kadindanga. Et nous étions à 3. Il a reçu, et M. Katumbi lui avait dit qu'il appréciait ses émissions. Et puis après, comme assistance, on lui a remis une enveloppe. Heureusement que M. Joël Kadindanga le dit qu'une semaine plus tard, il s'était marié. Donc, on ne se marie pas avec 50 $, pas avec 10 $. Surtout qu'à l'époque, c'était l'un des mariages les plus pompeux en ce qui concerne les journalistes dans la ville de Lubumbashi. Eh bien, j'ai quand même compris l'agitation de M. Joël Kadindanga parce que plus tard dans la soirée du samedi, après que j'ai fait passer mon communiqué de presse par la voix de mes avocats, celui-là, M. Joël Kadindanga a réagi par certains messages en disant qu'à l'époque, il avait eu un contrat avec Somika, une société de la place. Pour ce contrat, il avait eu 2500 $. Eh bien, je rappelle quand même à l'époque, 2004, quelle est la chaîne de Lubumbashi qui pouvait avoir un contrat de 2500 $. Nous travaillions dans une chaîne Mosaïque Radio-Télévision qui n'émettait qu'à Lubumbashi. Et donc, même les chaînes de Kinshasa à l'époque, en 2004, pour un public reportage, ne pouvaient jamais avoir 2500. Quoi de plus fort que pour une chaîne de radio, tout simplement. Je rappelle que le cas Somika, tous les journalistes, tous ceux-là qui connaissent Lubumbashi, à l'époque, en 2004, la société Somika était accusée de polluer une nappe aquifère de la Régie des eaux. Et il y avait un slogan dans Lubumbashi, dans les médias, il y a pollution, il n'y a pas pollution. Monsieur Bossembe, je vous dis que tout journaliste qui était en contact avec Somika à l'époque recevait un seul billet de 100 $. Ceux-là qui connaissent Lubumbashi connaissent l'affaire. Et monsieur Joël Kadindanga, plus tard, avait fait partie d'une commission qui était chargée de passer le message de Somika auprès des églises, auprès des couches de base dans la société pour que ce message soit entendu. Et donc, je ne me sens pas concerné dans ces propos, dans cette scène irréaliste qui a été dépeinte par M. Joël Kadindanga, à moins
qu'il ne se soit rencontré avec M. Katumbi à une autre occasion. Parce que je vous rappelle déjà que moi et M. Katumbi, c'est depuis le 5 mai 2013 que nous ne travaillons plus ensemble. Je connais M. Katumbi dans le sport. Parce que j'ai été directeur de communication du TP, j'ai été dans la gestion du stade du TP Mazembe. Et donc, 8 ans après, je n'ai rien, je n'ai pas d'informations sur Katumbi, donc je ne sais rien de ce qui se passe dans sa vie quotidienne. Si vous voulez me parler de football, vous voulez me parler du sport, eh bien, vous allez me trouver sur ce terrain. Mais un autre terrain comme celui-là, surtout quand il faut citer mon nom dans une histoire qui est irréaliste, je crois que j'ai été lésé. C'est comme ça que, par le truchement de mes avocats, nous avons demandé notre droit de réponse. Merci de nous l'accorder. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons voir aussi l'Union nationale de la presse du Congo, l'UNPC, pour que nous soyons remis dans nos droits. Au cas où nous ne nous sentirons pas satisfaits, je crois que nous sommes dans un état de droit. Nous faisons tous confiance à la justice de notre pays. Nous allons passer à l'institution qui pourra nous remettre dans nos droits. Comment vous vous êtes senti touché? Parce qu'il a dit que vous étiez là où vous êtes sous pression de quelqu'un pour faire ses droits de réponse. Je suis quelqu'un d'abord très libre d'esprit. Donc je ne subis jamais de pression dans ma vie. J'ai comme une carapace de tortue. Ceux-là qui connaissent Edi Kabelou savent que je ne cède jamais à une pression. Je vous dis déjà que le 5 mai 2013, moi, M. Edi Kabelou, on s'était séparé avec M. Katumbi parce que je n'étais pas content des méthodes dont il avait fait usage pour remercier le coach Mamadou Lamine Diaye à l'époque. Et je m'étais exprimé, c'est comme ça que ça n'avait plus marché. Et donc, je ne peux subir une pression de qui que ce soit. C'est un homme libre que je suis venu. Je suis venu d'ailleurs à mon temps. Et donc, je n'ai pas de garde du corps pour subir une quelconque pression. Okay. Est-ce que vous êtes prêt à faire une émission avec lui, une émission de débat? Mais faire une émission contradictoire pour dire quoi? Oui, pour qu'il affirme ça et que vous puissiez dire exactement Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est déjà dans une voie tracée pour dépeindre une histoire va changer de version? Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, M. Edi Kabelou. C'est moi qui vous remercie. C'était dans notre devoir de vous accorder ce droit de réponse. D'ailleurs, on a débordé des minutes, mais il fallait quand même le faire parce qu'il s'agit de votre honneur. Okay. Il faut le rétablir comme vous l'avez fait. Je vous signale, M. Christian, si à l'époque vous étiez dans les mêmes conditions, oui, je l'aurais fait pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont même ici à Kinshasa, à qui j'ai facilité la tâche à l'époque pour rencontrer M. Katumbi. Je suis naturellement bantou, congolais, je ne peux qu'aider mon frère qui est dans des conditions difficiles. Eh bien, Dieu seul sait qui dit la vérité et qui ne le dit pas. Et la vérité, elle n'a pas besoin de beaucoup de cérémonies, elle n'a pas besoin de beaucoup de gesticulations pour se défendre. Mesdames et messieurs, vous avez suivi donc le droit de réponse. Le même plaisir, je vous retrouverai très prochainement. Qu'il y a la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les d'ici. Hello. Lupino bibaila biloko olia. Baina ka biloko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mona États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bout. Wow! C'est mon goût. Bana États-Unis, kolia bio et komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse il y a entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo kombone Mama Samira makiambae. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo congolais. Olingi ne kola yo. Asali sa yo te. Bona kolia na yo moko ba bonela yo.
balobi bio bio Africa Union ezoteka totakola na bachinois sino kolie mpe ya chino kolie ya nini ndekola azoteka biloko ya mboka ya fresh ya bio na bio mama mbayo kuna monkanja ezali balobi nzomo eyali enkuba baliwa balobi enjenje ezali zakomba nanga mpoto ya mbisi ezali balobi nyama ya botu ya bokomboto ezalaka te kala ngando nde ngalali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama marte ya solo po bato comprendre te mawa bakongolais ou alonu mpo na kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti nzongo na yo Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shindo tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Kongo, toyembali, loyembolo nene ya lisa.